que comment tu peux me couper l'herbe sous le pied alors que ça fait un mois que t'es au courant et ça a une semaine. Non, je vous jure, ça m'énerve. Je suis trop excited, vraiment, genre, trop hâte. Et s'il n'y a pas moyen de s'arranger, bah ça va faire un nouveau problème. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. T'étais où? Tu nous as manqué, tout ça. Et vraiment, mais vos messages ils me font tellement plaisir. Vraiment, vous êtes trop des cœurs. Après, j'ai quand même écrit partout. J'ai écrit partout que je revenais en octobre, sur Insta, sur TikTok, dans ma bio, dans ma description YouTube. Franchement, j'ai essayé de vous le mettre le plus où je pouvais. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait quand même une pause assez longue, mais une pause nécessaire. Donc pour une fois, c'était pas une pause à cause des problèmes en mode voilà, il m'arrivait des galères et tout. Pour une fois, c'est plus, ça se voyait dans les derniers vlogs, je commençais à pas mal me remettre en question par rapport à mon contenu. Voilà, je voyais que je commençais un petit peu à perdre la petite passion, la petite flamme que j'avais pour créer mon contenu. Et du coup, ça commençait à vraiment me poser problème parce que même je voyais bien que j'étais plus motivée, j'avais plus forcément de rythme, je me couchais hyper tard, du coup je me levais tard aussi. Voilà, j'étais plus animée par ce que je faisais parce qu'en fait, quand j'ai commencé les vlogs, de base c'était juste pour montrer mon déménagement et puis après ça a pris l'ampleur que ça a pris. Sauf que après j'ai déménagé 2 fois comme vous le savez, sauf qu'une fois que j'avais fini mes déménagements, je vous montre quoi en fait, vous voyez ce que je veux dire, enfin c'était compliqué parce que du coup en fait mon contenu, les vlogs c'était de base un vlog, c'est pour montrer un peu ce que tu fais dans ta vie, sauf que ma vie c'était devenu de faire les vlogs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc du coup voilà, ça faisait un petit peu le serpent qui se mordait la queue et franchement j'avais du mal à m'y retrouver. Du coup la pause elle m'a vraiment fait du bien pour réfléchir à comment revenir. Ceux qui savent de base, je suis quelqu'un qui sort 2 vidéos par semaine, c'est-à-dire une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. La vidéo du mercredi elle s'est vraiment perdue en route et justement les gars, je suis trop contente de vous annoncer que ça revient. Voilà, les vidéos du mercredi vont revenir sous forme d'émission. Donc voilà, je vais lancer mon émission, tout ça, vraiment j'ai trop hâte. Donc ça sera en fait plusieurs formats sur YouTube. Donc alors juste la seule chose c'est que je vous garantis pas que tous les mercredis je serai là et je vous garantis pas que tous les dimanches je serai là. Je vais faire de mon mieux pour sortir un maximum de vidéos, mais il risque d'avoir juste des moments où le mercredi il y aura pas, ou le dimanche il y aura pas, parce que c'est énormément de travail. Les tournages c'est une dinguerie, l'organisation c'est une dinguerie. Il y a des mois où genre il y a 5 mercredis, tu vois, donc encore 4. Moi dans ma tête il y a 4, mais 5 ça fait beaucoup. Et pareil pour les vlogs aussi, je me dis que maintenant comme il y aura encore plus de contenu, des fois s'il y a une semaine où je me sens pas bien, ou une semaine où je fais un truc et tout ça que j'ai pas forcément envie de vlogger, je pourrais me permettre de pas vlogger. Voilà, juste qu'on passe sur des bases saines, vous et moi. Je vais vous faire le max que je peux maintenant. Doser aussi, parce que des fois vous aimez bien mettre un peu la pression. Voilà, t'as capté? Donc voilà, mais franchement là je vais revenir en force. Vous êtes tellement pas prêts pour ce que je vous prépare les gars. Justement, j'ai même pas fait d'intro en fait, c'est parce que j'ai commencé le vlog parce que je me suis dit mais attends, pourquoi est-ce que je vous montrerai pas ce que je suis en train de préparer? Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Je me suis filmée à différentes étapes jusqu'au tournage en fait le jour J. Donc voilà, je vais vous laisser avec la partie du vlog, tout ce que j'ai vlogué. Juste avant de commencer, il faut savoir que la vidéo est en collaboration avec Temu. Donc je sais pas si vous l'avez vu passer, moi je le vois partout en ce moment sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Donc en fait Temu c'est un site et application où tu peux retrouver plein de trucs super utiles pour la maison. Tu peux trouver de la vaisselle, genre tu sais les petits verres grave stylés pour boire ton café et tout. Je suis pas très ice latte mais il y a des verres très stylés. Il y a plein de gadgets pour la maison, il y a même des vêtements. Il y a grave des trucs, genre ça fait grave Instagrammable, Pinterest et tout, mais il y a aussi des trucs grave pratiques. Et d'ailleurs, sachez que moi ça fait au moins 1 mois et demi, voire 2 mois que j'ai déjà reçu les trucs dont je vais vous parler. Et j'en suis trop satisfaite. Genre vraiment là ce que je vais vous montrer c'est mes trucs faves que j'utilise vraiment au quotidien. En tout cas sachez que avec mon code qui s'affiche à l'écran vous avez moins 90%. Vous pouvez cliquer sur le lien en barre de description. De toute façon je vais vous mettre tous les liens de ce que j'ai acheté. Et vraiment ce qui est hyper bien c'est que déjà c'est pas cher du tout, mais vraiment quand je vous dis c'est pas cher vous allez être choquer des prix. La livraison elle est rapide et en plus de ça vous avez 90 jours pour retourner gratuitement un truc si jamais ça ne vous plaît pas. Donc franchement je trouve que c'est une dinguerie et vraiment les pépites que j'ai trouvées sur le site. Alors déjà on a ce climatiseur les gars, 21,90 €.
il a sauvé mon été. Il a clairement sauvé mon été. Après j'avoue que là c'est un peu moins la période, quoique il fait encore assez chaud. Mais vraiment il refroidit grave bien. Vous pouvez même mettre de l'eau à l'intérieur et du coup ça diffuse une petite vapeur d'eau. Mais honnêtement juste la partie ventilateur en fait elle me suffisait la nuit pour me refroidir. Carrément je le mettais même pas au max. Ce qui est trop bien c'est que déjà moi je peux le poser du coup sur ma table de nuit. Donc vraiment il arrive directement sur mon lit. En plus bah moi cet été j'avais des invités à la maison donc eux utilisaient le ventilateur. Donc moi bah je pouvais utiliser mon petit climatiseur trop bien. Après c'est plus un ventilateur qu'un climatiseur en soi. Et vraiment ce qui est hyper pratique c'est que bon déjà il peut faire de la lumière et tout mais surtout en fait tu peux déterminer un temps. Genre par exemple il va faire du vent pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. J'avoue je crois que ça dure un peu moins d'1 heure mais c'est trop bien parce que du coup bah moi je le mettais genre 1 heure ou 2. Le temps que je m'endorme, que je reste un petit peu sur TikTok et tout à capter. Et ensuite le truc s'éteint donc c'est pas en mode il tourne toute la nuit. Et ça je trouve c'est vraiment bien surtout au niveau de l'électricité. Ça fait du bien. Donc voilà, 21,90 € en plus, je trouve que c'est grave pas cher pour ce que c'est. Ensuite, on a ma trousse de toilette maquillage. Elle est à 3,19 €. 3,19 €, elle est incroyable. Tout mon maquillage rentre dedans. Je vous jure les gars, c'est incroyable. Tout mon make-up tient dedans, mais aussi toute la partie toilette. Genre vraiment déodorant, crème, tout ça. Toute ma partie skincare. Donc c'est trop pratique. En plus, c'est transparent, donc tu vois tout facilement ce qu'il y a dedans. C'est pas serré ou t'es là, tu dois chercher. Et vraiment, elle est trop bien, elle se nettoie hyper facilement aussi parce que c'est un peu comme du plastique façon, tu vois, c'est pas du tissu parce que moi mes trousses de toilette à chaque fois elles se salissent de ouf avec le maquillage, tu connais. Enfin vraiment cette trousse de toilette c'est un coup de cœur et moi je l'ai prise en noir mais elle est aussi en rose, il y a d'autres coloris sur le site. Ensuite aussi trop bien, j'ai pris ces petites gamelles pour les chats, donc 2,37 € la gamelle, franchement c'est pas cher du tout. Et ce qui est bien c'est que la gamelle elle est vraiment adaptée aux chats dans le sens où moi avant je leur mettais dans des petits pots en céramique sauf qu'en fait leur moustache elle frottait contre les rebords, du coup bah ils avaient du mal à finir la pâtée. Donc du coup les pauvres ils devaient mettre leurs mains dans le pot comme s'ils mangeaient du foufou. Donc du coup maintenant qu'ils ont ça bah ils finissent enfin leur bol, je suis trop contente, en plus ils sont trop choux, j'aime trop. Ensuite on a ces sacs de lavage pour chaussures à 1,78 €. Donc en fait de base je l'avais pris pour laver mes chaussures de sport mais j'avoue j'ai pas encore osé le faire, faut que je le fasse. Mais en tout cas moi pour l'instant j'utilise beaucoup pour tout ce qui est sous-vêtements. Genre je mets tous mes soutiens-gorge dedans, cet été mes maillots de bain aussi. Et comme ça en fait ils ne se déforment pas, ils ne s'abîment pas à la machine. Tu vois quand t'as ton armature qui sort de ton soutif là, bah au moins ça fait pas ça, franchement c'est grave pratique. Le pommeau de douche 4,48 €, il est trop pratique. En fait c'est un pommeau de douche qui va vraiment faire une pression. T'as plusieurs modes et franchement moi le mien il était grave basique et genre là vraiment il y a de la pression, moi j'aime trop, tu douches, il y a beaucoup de pression au niveau de l'eau et tout, c'est trop bien. En plus il est un petit peu noir, c'est grave assorti avec ma salle de bain. Et justement avec, j'ai aussi ce petit filtre à douche 1,48 € et ça m'a changé la vie parce que en fait ça retient vraiment tous les cheveux. Donc en fait directement t'as juste à le nettoyer genre à chaque fois que t'as fini de te laver les cheveux ou genre une fois par semaine ou même tous les 2 jours tu passes un petit coup de sopalin et tu ramasses tous les cheveux qu'il y a au dessus. Moi mes cheveux ils arrêtaient pas de s'accumuler tu sais là dans le siphon, je pense qu'on appelle ça comme ça. Et vraiment je trouve que ça me dégoûtait tellement de faire ça. Vraiment les personnes qui vivent seules vous-même vous savez retirer les cheveux de la douche, il n'y a rien de pire que ça. C'est dégueulasse. Là depuis que j'ai ça du coup je n'ai plus à le faire vu qu'en fait il filtre directement les cheveux. C'est sous forme de ventouse. Voilà et franchement moi j'ai aucun souci avec. Ensuite on a ce protecteur de passeport, donc ça aussi c'est un petit truc à 1,34 € mais trop pratique parce que moi avant j'avais une grosse protection et à chaque fois que j'allais quelque part fallait que je la retire, même elle était pas très belle. Là au moins c'est une petite housse tranquille, transparente et tout, enfin voilà. En fait vraiment sur le site tu peux trouver plein de petits trucs comme ça au quotidien qui sont grave utiles. Aussi on a ce petit humidificateur, donc moi honnêtement je pensais qu'il était en fait sans fil mais non, faut bien le brancher. Donc c'est juste le petit bémol mais sinon en soi grave pratique. Tu mets quelques gouttes d'huile d'essentiel. Moi j'en ai, ça sent le coton, je mets ça et ça embaume tout l'appartement, vraiment c'est trop pratique, ça sent trop bon. Et enfin le dernier truc que j'utilise vraiment tout le temps en fait c'est les tiroirs. En fait moi vraiment c'est le petit souci, c'est vrai que j'ai pas un lit coffre et j'ai pas beaucoup de rangement chez moi donc vraiment je peux rien ranger dans ma chambre. Et surtout en fait l'été, moi personnellement l'été je dors sans couette, genre ma couette je la mets, en fait je la mettais sur ma chaise du coup et je dors que avec le drap. Et là du coup en fait c'est des tiroirs, enfin des tiroirs comme des housses où tu peux mettre justement des coussins, des couettes, même tes pyjamas et après tu cales ça sous le lit et vraiment pareil trop pratique.
pratique. L'été du coup je mets ma couette dedans, je fous ça sous le lit et ni vu ni connu. Genre c'est trop pratique si vous avez besoin d'espace de rangement. Et vraiment je vous invite à aller sur le site, à cliquer sur le lien en barre d'infos parce que sur le site il y a tellement de choses. Même n'hésitez pas à regarder les hauls sur TikTok et tout ça. Il y a tellement de trucs sur le site. Moi j'ai pris ce qui m'arrangeait, ce qui était pratique, mais vraiment il y a v'là les trucs. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, et bah je vous laisse cliquer sur le lien en barre de description et moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Hello les gars. Alors là, je viens juste de me réveiller. Enfin non, c'est faux. Mais genre en mode... voilà, je viens juste de me dire, mais Leslie en fait, pourquoi tu vlogs pas? Pourquoi tu vlogs pas? Genre t'as oublié qui t'étais ou quoi? Donc là, en fait on est le mardi... Non, nous sommes le mercredi 13 septembre. Il est actuellement 17h58 et en gros toute l'après-midi j'ai travaillé sur mes nouveaux formats de vidéos et là je sais pas, j'ai eu un éclair de lucidité en mode mais Leslie pourquoi est-ce que tu ne vlogs pas? Voilà, j'aimerais bien revenir avec les vlogs avec justement un petit format comme ça, un peu en mode journal de bord où je vous partage un petit peu toutes les étapes par lesquelles en fait je suis passée pour créer ce nouveau petit projet. Donc voilà, je suppose que je vous ai fait une petite intro avec une autre tête parce que j'avoue que là du coup comme j'ai eu l'idée à l'instant, voilà. Donc en gros pour vous expliquer, dimanche dernier déjà j'ai créé un formulaire. Donc je l'ai fait sur Google Forms tout simplement. Un petit formulaire pour participer du coup à mes prochains formats. J'ai eu à peu près 25 réponses, enfin j'ai eu 25 réponses. Donc franchement je suis trop contente. Je trouve que c'est un bon chiffre parce qu'en gros sur les 25 personnes, je crois qu'il y en a 22 qui étaient disponibles le jour du tournage. Sachant que quand je vous ai présenté le truc, j'ai insisté sur la date. Donc franchement pour une première, sachant qu'on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler les formats, 22 personnes en une fois, en un seul appel au casting, je suis super contente. Honnêtement j'avais un peu peur d'avoir très peu de retours parce qu'en plus les sujets dont on va parler c'est des sujets quand même un peu forts. Voilà, j'avais peur que les personnes n'osent pas et tout, et là je suis tellement contente. Merci aux personnes qui ont participé et qui croient en moi et qui placent même je trouve un peu leur confiance en moi parce que c'est des sujets un peu touchy. Il y a notamment une thématique autour de l'infidélité, voilà, qui est assez touchy et bizarrement bizarrement, à mon grand étonnement, c'est celle où vous avez le plus répondu. Donc voilà, merci beaucoup. Donc j'ai laissé un petit peu le formulaire tourner et là aujourd'hui du coup je me suis concentrée dessus. Donc en fait ce que j'ai fait, là en gros je suis sur mon bureau, j'ai même un carnet où je note des trucs. Voilà mon petit setup bureau ici. Du coup là aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai trié en fait toutes les réponses que j'ai eues à mes formulaires. Donc ça je suis trop contente. Je m'y suis prise assez en avance parce que là en gros le tournage, si je dis pas de bêtises, il est dans 2 semaines. Donc là je me suis dit cette semaine je contacte en fait les personnes qui ont le plus retenu mon attention parce qu'en gros je vous explique, il y a des formats, donc ça va être des formats discussion et là j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de tout, sachant que une discussion pour moi c'est max 4 personnes. Là il y en aura peut-être 5, pas sûr, mais pour moi le grand max c'est 4 personnes. Je me vois pas mettre 5-6 personnes, je pense que la discussion elle va trop partir dans tous les sens. 4 personnes même dans les podcasts que j'ai déjà regardé, analysé et tout, ou même celui que je faisais là avec Hotline, je trouve que 4 personnes c'est un bon nombre. Même aussi voilà, ça sera aussi en fait en format podcast. C'est important pour moi que tu sais tu puisses quand même identifier les différentes voix. S'il y a trop de voix, trop de personnes en fait, je pense qu'on va perdre les auditeurs et les auditrices. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait du tri, j'ai envoyé du coup un mail à toutes les personnes que je voulais en priorité. Comme ça, en attendant leur retour, voir si elles sont vraiment chaudes ou pas, si j'ai un bon feeling avec elles au téléphone et tout, je verrai du coup, il y a des personnes qui sont entre guillemets en liste d'attente, donc que elles je vais contacter si jamais j'ai pas de retour positif. Ou alors aussi j'ai reçu beaucoup de témoignages et les témoignages bah ça se filme un à un parce que là c'est vraiment un format dédié à l'histoire de la personne. Et ça aussi franchement j'en ai reçu plein d'intéressants franchement, mais plein d'histoires hyper intéressantes. Donc il y en a une qui m'a touchée particulièrement, avec laquelle j'aurais aimé commencer, donc pareil je l'ai contactée. Et j'ai plein d'autres du coup témoignages que je serais ravie de pouvoir faire. Et du coup pareil ces personnes là je vais les recontacter, enfin si la première personne me valide, les autres je les recontacte pour leur dire voilà j'ai adoré votre histoire, ça sera pas pour cette fois-ci mais est-ce que vous serez ok pour une autre fois. Et ensuite il y a des personnes où bah voilà malheureusement elles sont pas sélectionnées pour ces vidéos, mais je leur dirai que voilà si elles veulent vraiment participer à mes prochaines vidéos, bah je les recontacterai en fait pour leur donner les informations et elles seront en prioritaire. Voilà, comme ça je me dis c'est assez équitable. Voilà, il n'y a pas de déçus. Je sais même pas si on peut dire ça comme ça. Je sais pas pour qui je me prends. Mais voilà, c'est pour que vous captiez un petit peu le délire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et également,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'entreprendre les démarches pour créer mon podcast. Donc pareil, ça c'était une grosse question parce que déjà, est-ce que je le mets en format podcast, genre est-ce que c'est vraiment intéressant? De deux, comme c'est des formats qui sont différents, alors qu'un podcast c'est comme une chaîne, tu vois, c'est-à-dire que c'est la même thématique, or moi il y a des thématiques différentes. Mais en fait j'ai vu qu'il y a un influenceur qui est hyper inspirant qui s'appelle Ben Never, et lui en fait il a juste créé sa chaîne en fait de podcast. C'est bien Ben Never, il a créé sa chaîne de podcast en son nom en fait, juste en son nom, et après il met les différents types de podcasts. Donc je pense que je vais partir sur la même chose. D'ailleurs j'espère qu'on va pas me dire que je l'ai copié parce que c'était pas le but. Après c'est vrai que la DA, enfin pas la DA mais l'esprit il est assez similaire, mais ça sera à ma sauce. Ça sera du coup plus des trucs entre femmes que entre hommes, même si les hommes sont aussi les bienvenus dans mes formats. Voilà, ce sera pas la même DA et les thématiques elles seront abordées de manière différente. Enfin voilà, normalement ça sera pas la même chose que lui, donc j'espère que voilà on va pas me truc. On m'a aussi demandé si ça allait être la même chose que ça commence aujourd'hui, donc je pense pas. Enfin non, pareil, c'est un format qui m'a inspiré, mais c'est pas exactement ce que je vais faire non plus. Donc voilà quoi, ça sera du Leslie en fait, tout simplement. Ça sera du Leslie, mais j'ai trop hâte. Franchement ce projet me stimule tellement les gars, carrément je n'endors pas la nuit. Toute la nuit je suis là, je réfléchis. Honnêtement je m'attendais pas à ce que ça me demande autant de préparation. Bah voilà, c'est un nouveau truc en fait, donc je savais pas trop dans quoi j'allais mettre les pieds, et c'est là que je me rends compte que c'est quand même un gros travail, parce que pour moi c'est important que chaque personne invitée, bah, j'ai déjà eu un premier contact avec, ne serait-ce pas qu'elle soit trop impressionnée le jour où elles vont me voir et que du coup ça donne une vidéo intéressante, et même pour voir si c'est des personnes qui sont vraiment intéressées, genre voilà, enfin vraiment pour partager, tu vois, pas qu'il y ait, je sais pas, des trucs où il se passe n'importe quoi, où les personnes, je sais pas, veulent faire le buzz pour enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a toute cette partie là à gérer, être sûr que tout le monde soit là, pareil, gérer aussi avec le studio de tournage. Là ça va être la première fois, faudra que j'aille avant au studio je pense pour voir mes setups, pour que ce soit fluide, parce que du coup je vais faire 3 tournages en une journée et j'aimerais bien faire ça une fois par mois. Sauf qu'en fait je me rends compte qu'il n'y a pas que moi je me suis dit vas-y, en fait c'est trop bien comme modèle, parce que il y a une fois où j'ai besoin d'être sur Paris, donc pour faire mes tournages, et ensuite je suis tranquille, j'ai juste à faire le montage. Sauf que non ma puce, en fait les tournages ils se préparent et pas qu'un peu, parce que c'est des gros sujets que j'ai envie d'attaquer. Même pour les vidéos témoignages, il faut que je connaisse quand même bien l'histoire de la personne pour que voilà ce soit fluide, etc., etc. Donc ça demande pas mal de taf en amont. Donc je pense que c'est une année où je vais être beaucoup plus occupée en fait finalement. Et c'est vrai qu'à côté de ça, va falloir que quand même je gère ma création de contenu. TikTok, franchement je suis devenue grave présente sur TikTok, je fais des lives. Alors what? Insta aussi, franchement j'essaie d'être là, de vous partager tous les jours en story, de faire un maximum de réels, etc. Enfin voilà, j'essaie d'être un petit peu sur tous les fronts. Ces 2 dernières années, bah malheureusement ma vie sentimentale, elle m'a un peu freinée, comme ça m'a aussi aidé, on va pas se mentir, tu vois, genre c'est ça qui a fait que vous avez aussi autant suivi et tout ça, certes. Mais là j'ai vraiment envie de faire un truc, je sais pas, impactant, qui me ressemble. J'ai l'impression d'avoir trouvé le juste milieu entre ce qui me plaît et ce qui vous aussi peut vous plaire et le message que je veux transmettre. Et je sais pas, j'ai l'impression de là en train de créer vraiment le truc qui est fait pour moi. Voilà. Le truc qui est fait pour moi, le truc qui va m'animer, le truc qui va me faire prendre un nouveau tournant. Enfin, je sais pas. J'ai grave un bon pressentiment, après on verra bien. Vous m'avez manqué, voilà, ça se voit que vous m'avez manqué parce que t'es pas comment je débite en fait. Voilà, donc là c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je me suis inscrite du coup sur la plateforme de podcast. Donc ça aussi j'ai trop hâte. Pareil, il y a une abonnée qui m'a contactée parce qu'elle voulait m'envoyer une coque avec une petite illustration qu'elle avait faite et tout. Et j'ai trouvé son illustration trop belle. Et en plus ça allait, enfin genre je sais pas, on dirait on me l'a envoyé. Donc là je lui ai demandé de me faire un petit devis pour me faire l'illustration de la pochette de mon podcast. Vraiment elle est tombée du ciel. Genre aujourd'hui pile quand je suis sur ça et tout, elle est arrivée. Ajouter un épisode, comment ça marche? Donc voilà, j'ai ma plateforme de podcast, j'ai les personnes, enfin j'ai contacté les personnes, affaire à suivre. Il y a tellement de choses, franchement ce vlog je pense qu'il va faire 2 heures, c'est pas possible parce que il y a la préparation, il y a le studio, il y a moi me préparer avant d'y aller sur... Enfin bref, il y a tellement de choses, les gars, il y a tellement de choses. Carrément je suis là, je me fais 15 000 to-do list, j'ai rempli mon agenda et je vous jure, mais je trouve ça trop bien. Et aussi du coup bah il y a mon agent qui m'accompagne de ouf, Chloé de Impact Agency, vraiment mais ayez une Chloé dans vos vies en fait. Ayez une Chloé dans vos vies, vraiment elle est géniale, j'aime trop. Vraiment ma go en fait.
Bon les gars, du coup là on est le lendemain, donc on est le 14 septembre, il est 10h56, donc là je vais avoir mes premiers calls, donc j'ai trop hâte. Là j'ai le premier à 11h d'ailleurs, donc je vais directement me connecter. Donc du coup là je viens de passer mon premier call, mais heureusement que je fais des calls en fait, vraiment heureusement, parce que par exemple là donc la fille que j'ai eu, ce qu'elle a dit dans son formulaire et ce qu'elle m'a expliqué après, en fait je pensais que j'allais avoir un certain type de profil alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est vraiment important les calls hein, pour bien choisir les personnes avec qui on... Enfin les personnes qui vont venir, bien les connaître avant et tout. Franchement là je m'en rends compte encore plus. Donc voilà. Donc là pour le coup j'ai kiffé sa personnalité. Genre vraiment je pense que devant une caméra et tout ça rendrait trop bien. Mais du coup je pense que j'ai plus la reprendre pour un format du style anecdote. Enfin là le call c'était pour le sujet par rapport à l'infidélité. Donc vous je crois que c'est le premier sujet qui va arriver normalement mercredi. Et le problème c'est qu'elle l'a pas vécu. Et moi personnellement entre la Leslie qui ne l'a pas vécu, voilà assez jeune et tout ça, et la Leslie d'aujourd'hui qui l'a vécu et tout, et il y a un monde, mon avis il est grave différent et je préfère quand même que la discussion se fasse entre personnes on va dire concernées, parce que c'est trop facile de donner des conseils un petit peu bateau et tout, même si c'est ta vérité, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ta vérité en tant que personne qui ne l'a pas vécu. Et une fois que tu l'as vécu en fait tu remets beaucoup de choses en perspective. C'est un sujet finalement hyper complexe. C'est pas juste non mais c'est bon, il m'a trompé, je le quitte et c'est fini, tu vois ce que je veux dire. Quand il y a des enfants en jeu, un mariage en jeu, quand tu as commencé à construire avec la personne, ça fait des années que tu es avec elle, que tu connais sa famille, que la personne connaît la tienne, il y a tellement d'autres choses qui rentrent en jeu, enfin tu vois ce que je veux dire. Pour parler vraiment de ce sujet correctement, je trouve que vraiment le mieux c'est d'avoir des personnes qui sont déjà passées par là. Franchement son profil je le garde du coup pour une autre vidéo. Je l'ai kiffé par contre, franchement je l'ai kiffé, mais elle était grave à l'aise, elle a commencé à grave me raconter sa vie, ses trucs et tout. Franchement c'était trop drôle, mais j'adore faire ça. Par contre je me rends compte que là ce que j'ai fait, je vous jure les gars j'ai trouvé ma voix en fait, j'ai grave trouvé ma voix. Franchement le call il a duré même pas 10 minutes. Donc là j'ai mon autre call à midi, il est 11h17. Donc entre temps je vais continuer de bosser sur la vidéo. Hier j'ai beaucoup écrit sur la vidéo en fait pour que qu'en fait je vais avoir un peu le rôle de host. Tu vois, c'est moi qui va un peu guider la conversation, tout ça. J'ai envie que ce soit un truc vraiment riche. Donc ça, il faut que je la termine. Franchement, j'ai quasiment terminé. Et j'ai tellement écrit. Après, je me ferai des fiches. On est journaliste ici, en fait. Non, mais vraiment, j'aime trop. Et du coup, bah, faut que je vois parce que j'ai eu d'autres retours pour des calls. Donc, il faut que je m'en cale d'autres là d'ici la fin de semaine. Voilà, ça avance plutôt bien en tout cas, je suis trop contente. OMG, je viens d'avoir un call qui était archi pas prévu. Genre il s'est vraiment fait sur le coup là comme ça. D'une personne, je sais pas, j'ai re-regardé les formulaires et elle, je me suis dit je vais la contacter. Je l'ai fait et franchement mais dinguerie, genre elle m'a dit bah on peut s'appeler tout de suite et tout, on a discuté et vraiment elle m'a trop touchée. Son témoignage il m'a trop touchée et surtout en fait c'est quelqu'un qui est encore dedans, encore dans sa problématique. Alors que moi dans ma tête ça allait être une vidéo où il allait déjà y avoir le côté reconstruction. Mais j'avais pas pensé que j'allais pouvoir me retrouver aussi dans des cas où j'allais être avec des personnes qui sont encore en plein dedans ou qui essaient de s'en sortir. Mais je me dis que franchement c'est grave intéressant parce que déjà peut-être que la vidéo ça va pouvoir l'aider. Les personnes qui vont regarder la vidéo vont aussi pouvoir se reconnaître en elle, celles qui sont encore dans cette situation. Et le fait de voir autour d'elle d'autres personnes qui s'en sont sorties, peut-être que ça va aussi l'aider à avancer. Donc franchement je m'attendais, je vous jure ça j'en ai des frissons, genre je m'attendais tellement pas à ça. Du coup bah franchement je la prends, là du coup j'en ai déjà 2. Sachant qu'il y aura une invitée surprise et moi, donc on est déjà 4. Donc voilà, il y a une autre personne qui m'a répondu, donc je vais faire le call avec elle. Je vais voir en fait, parce que je sais pas si je peux faire la vidéo à 5 ça me paraît déjà beaucoup. En même temps je me dis, est-ce qu'il faut pas que je garde aussi une personne au cas où il y a un désistement, tu vois. Comme ça on est à 5 au pire et à 4 au mieux, enfin tu vois. J'hésite. Je sais pas encore, mais voilà. Du coup là les calls qui me restent à faire c'est pour le témoignage. Ensuite ça sera pour le paranormal. Pour le paranormal il me manque des histoires paranormales. Franchement ça j'en ai pas assez. Donc je pense que ça va falloir que je refasse un petit appel, une petite relance sur Insta et sur TikTok. Voilà parce qu'en fait j'aimerais trop, en fait c'est pour Halloween. J'aimerais trop faire un épisode sur ça sur Halloween. Donc voilà. Et ensuite dès que j'ai validé les profils, les personnes et tout, il faut que je contacte les personnes qui ont quand même une histoire intéressante. Voilà pour leur dire que voilà franchement j'ai grave kiffé leur histoire et pour des autres vidéos je serais grave chaude. Et aussi contacter les personnes dont le profil n'a pas forcément été retenu pour cette vidéo là
Des fois c'est parce que j'ai pas assez d'informations, des fois c'est parce que la personne n'est pas disponible le jour J, des fois c'est parce que bah la personne ne l'a pas vécu, enfin voilà, il y a plein de raisons différentes. Mais leur dire que voilà, si elles veulent participer à d'autres formats et tout, bah y a pas de souci, je leur tiendrai au courant, tu vois. Peut-être qu'après je ferai un petit mail groupé où je ferai circuler les infos qu'il y a un nouveau tournage sur ces nouvelles thématiques, etc. etc. Voilà, mais en tout cas vraiment, je crois que je l'ai dit 15 000 fois déjà, mais je vous jure ça me stimule de ouf, genre je suis trop contente de faire ça. Carrément hier je me suis couchée à franchement 22h30, 23h, je dormais, je me suis réveillée tôt ce matin, genre ça me donne un nouveau rythme et tout. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai quitté le FC chômage. J'ai un rythme, un fucking rythme. Parce qu'en fait c'est vrai que je fais un taf où c'est à moi de mener du travail. Si je me donne pas de travail, bah je travaille pas. Les gars, on est à J-5, on est vendredi 22 septembre, il est 23h30. Donc en gros là, je suis partie faire mes cils aujourd'hui. Donc voilà, bon j'ai les yeux encore un peu rouges. Mais normalement d'ici le tournage ça ira. Et en gros là, je vais me faire un petit brushing pour mes cheveux. Donc pour vous faire des petites updates de ce qui s'est passé. En fait, je vous en avais déjà fait, mais je parlais beaucoup trop. Pas pour rien, mais voilà. C'est mieux parce que dans le vlog, il y a beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais refaire de manière assez concise. En gros, ce que vous avez manqué, c'est que déjà, j'ai eu un call du coup avec le studio. Sauf que en gros, il y a un de mes concepts qui avait un nom similaire à un concept que eux-mêmes faisaient. Donc du coup, au final, j'ai changé le nom de mon concept. Donc ça, c'est un truc qui m'a fait hyper paniquer. Carrément, donné, je cherchais un autre studio et tout. Et puis finalement, je me suis dit qu'en vrai de vrai, c'est mieux que mon concept ait son nom propre et tout. Enfin, en fait, finalement, c'était un mal pour un bien, même si ça m'a fait une grosse frayeur, je vous mens pas. Donc voilà. Ça, par exemple, tu vois, je vous l'ai expliqué en 10 minutes la dernière fois, donc là, c'est bon. Voilà, tout est bien qui finit bien. Un petit extrait de Leslie en panique. J'ai tellement travaillé sur le projet que comment tu peux me couper l'herbe sous le pied alors que ça fait un mois que t'es au courant et ça a une semaine. Non, je vous jure, ça m'énerve. Voilà. Ensuite, deuxième truc qui me faisait un petit peu paniquer, c'est que il y a un format donc, qui va être un petit peu en mode anecdote. Il manquait des gens. Une qui me répondait pas tout le temps. Il y en a une autre aussi, elle m'a dit qu'elle était en Angleterre, tout ça. Que en gros, elle pouvait juste m'envoyer son histoire à l'écrit. Genre, elle est pas du tout à l'aise devant la caméra. Mais c'est pas le but, ma belle, en fait. C'est pas le but de... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais au final, j'ai mes 3 histoires, donc ça, c'est bon. Avec les studios pour installer mes setups et tout ça, donc trop bien. Donc du coup je vais au studio la veille pour pouvoir installer mes trucs, enfin, pour voir en fait le rendu que je veux. Ensuite faut savoir qu'en ce moment je fais beaucoup de formation, donc en gros je regarde des tutos tout simplement sur YouTube. Donc je regarde des tutos pour apprendre à mieux monter et à mieux faire mes miniatures. Voilà, parce qu'en gros, moi j'ai appris à monter sur YouTube avec des tutos. Sauf que là, la question s'est posée de est-ce que je délègue le montage ou est-ce que je le fais moi-même. Mais dans ce cas-là, je m'améliore, tu vois. Et j'ai décidé de m'améliorer. Pourquoi? Parce que en fait la partie créa, c'est ma partie préférée. J'aime trop dessiner, j'aime trop peindre, j'aime trop créer des trucs. Enfin voilà, je suis quelqu'un de très créatif. Et il y a plein de gens dans mon entourage qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je ne sous-traite pas, on va dire, cette partie-là. Miniature, montage et tout. Mais c'est ce que je préfère. Alors avec les vlogs c'est un peu plus compliqué parce que voilà, le rythme était hyper intense et trucs et machin. Et aussi on va pas se mentir, je me suis formée, donc j'ai regardé des tutos et tout à une époque en fait. À une époque, c'était quand j'ai commencé à monter, c'était il y a, je sais pas, déjà peut-être 7 ans. Voilà. Et en fait c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire des mises à jour. Donc ça peut m'arriver qu'à un tel moment j'en apprenne un petit peu plus et tout ça. Mais finalement j'ai réalisé que j'étais un peu à la traîne au niveau du montage, vu que c'est quelque chose qui évolue très vite, énormément et tout. Et c'est vrai que cette année j'ai beaucoup regardé les youtubeurs mainstream que je ne regardais pas du tout avant. Voilà, avant les Mastu, Michou, Joyka, Squeezie et tout, je ne les regardais pas. Ça fait vraiment un an que j'ai vraiment commencé à le faire. Bah finalement déjà j'ai commencé à apprécier regarder, mais surtout en fait j'observe plein de trucs en fait, plein de trucs que je ne fais pas, plein de trucs que je ne sais même pas faire et tout. Donc voilà, donc là j'ai décidé de me former parce que j'ai envie en fait de continuer de faire mes montages. C'est un truc en tout cas je suis pas du tout prête à le déléguer, donc je vais le faire moi-même en fait, sachant que je kiffe la créa. Donc voilà, je sais pas, dans un autre monde j'aurais été monteuse ou graphiste, enfin vraiment c'est des trucs que j'aime trop faire. Tu vois, quand j'étais petite, ce qui me fascinait c'était tu vois le JT de TF1, et ben juste avant le 20h, tu sais le 20h en bleu qui tourne, qui arrive,
y a plein de petites lignes par je trouvais ça trop stylé. Je me suis dit mais comment c'est possible, comment tu peux créer une image de synthèse, enfin à cette époque là je savais pas qu'on appelait ça comme ça, mais tu vois ce que je veux dire, je comprenais pas, genre ça me fascinait. Et du coup je me vois pas déléguer cette partie là parce que bah je sais pas, elle fait partie de mon métier, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais par contre on va pas se mentir, si je veux avoir une vie et dormir la nuit, j'ai besoin de m'améliorer en fait, de m'améliorer, d'accélérer. Déjà pendant les derniers vlogmas, enfin les premiers vlogmas que j'ai fait, sans doute les derniers d'ailleurs, je vous mens pas. Pendant les vlogmas que j'avais tenté, bah en fait à un moment donné je me suis retrouvée à être obligée d'accélérer ma vitesse de montage parce que vraiment mais le montage, enfin c'était hyper compliqué, sortir une vidéo par jour et tout. Donc déjà j'avais été obligée de le faire une première fois, mais je l'avais fait. C'est juste que j'avais fait les trucs que j'avais la flemme de faire, que je savais déjà faire, tu vois. Mais là, j'ai vraiment commencé à regarder, en fait, il y a plein de monteurs, de youtubeurs ou de graphistes de youtubeurs qui partagent en fait tout simplement leurs astuces. Donc du coup bah je suis partie regarder, en plus bah comme je m'y connais quand même assez bien en montage, bah c'est trop bien parce que je comprends tout. Alors que je me rappelle qu'avant quand je regardais des tutos mais je mettais 1000 ans à refaire, à reproduire et tout ça. Là non, c'est fluide, c'est truc, c'est mais oh c'est cheaté à mort, oh mais la dinguerie, oh mais on peut faire ça. Mais pourquoi j'ai jamais pensé, mais non, vraiment je vous jure c'est trop bien et je kiffe le faire. Tu vois, encore ça serait une corvée, j'aimerais pas et tout, franchement je déléguerais. Mais c'est pas le cas, genre vraiment quand je fais, quand je regarde et tout, je suis en mode mais waouh, mais c'est une dinguerie. Genre je vous jure là je suis en train de regarder des mecs qui font des lives de 1h30, 2h sur comment ils font la miniature et tout. Et ça me fascine, vraiment ça me fascine. Et ça fait partie des choses que j'aime bien dans le métier. Donc je pense que je vais continuer pour l'instant. Mais du coup j'ai trop hâte de mettre un petit peu tout ça en application. Donc voilà, ça aussi j'ai trop hâte. En fait j'essaie de gagner un maximum de temps vu que là j'ai des choses à faire, mais j'appréhende beaucoup la partie où le rythme va vraiment commencer. Il va falloir sortir les vidéos dans les temps, il va falloir que je vlog aussi, enfin voilà, j'appréhende beaucoup ce nouveau rythme parce que déjà avec les vlogs, vous avez remarqué je vous les sortais à 23h, donc là si je me rajoute des vidéos en plus, c'est chaud. Donc c'est pour ça, voilà, j'essaie d'anticiper un maximum. Là faudrait que je me coiffe, donc je pense que là je vais surtout faire mon brushing. En fait je vais faire une coiffure, vous allez voir de toute façon. Donc l'avant il y aura des petits quadrillages et derrière ça sera des vanilles. Donc là j'avoue que je suis fatiguée, mais en fait d'un côté je dis je suis fatiguée, mais de l'autre côté en ce moment je ne bouge pas avant 2-3 heures du matin. Donc je vais voir comment je le sens, si je fais l'arrière de ma tête ou pas, ou si je fais tout demain. Sachant que demain j'ai des photos à faire, faut que je fasse ma valise, tout ça pour Paris, enfin bref. Voilà, et par contre il y a une nouvelle mauvaise nouvelle. Donc jusqu'ici tout allait bien, sauf que en gros pour pouvoir faire mes tournages, tourner des personnes etc que je ne connais pas, du coup il faut que je fasse signer un document qui atteste que bah, la personne me cesse en fait une session de droit d'image tout simplement. Malheureusement il y a une personne qui ne veut pas pour des raisons qui sont totalement légitimes, mais du coup bah, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique parce que bah on est à J-5 comme je l'ai dit. J'ai déjà envoyé du coup les réponses négatives ou alors à voir pour plus tard aux autres personnes. Donc je ne sais pas si je la remplace, si j'essaie de trouver un arrangement, je ne sais pas, parce qu'en même temps la chose dont cette personne venait parler, c'était un thème qui me tenait extrêmement à cœur. Là ça commence à devenir un peu juste pour tout modifier, donc je sais pas. En plus j'ai vu son mail tard, je sais pas pourquoi, je faisais le ménage, j'ai pas fait attention à la notif, donc voilà. Donc là je suis en train de voir avec elle s'il y a moyen de s'arranger ou pas, et s'il n'y a pas moyen de s'arranger, bah ça va faire un nouveau problème, c'est-à-dire trouver une nouvelle personne en 3 jours. Voilà, 3 jours vu qu'il y a le jour du tournage, donc il faut quand même que la personne soit prévenue avant. Il est déjà 23h30, je pense qu'elle dort, voilà, en tout cas j'ai pas vu qu'elle m'avait répondu. Est-ce qu'elle m'a répondu? Non, pas du tout. Donc voilà, j'espère qu'elle va me répondre assez vite demain. Et après voilà, aussi c'était le jeu et je savais que c'était un risque auquel je m'exposais. C'était le fait avec des abonnés qui peuvent me planter. De toute façon ça je le savais, hein. Franchement je le savais depuis le départ. Qui peuvent me planter un peu, même la veille ou même ne pas venir. Enfin voilà, c'est un truc que j'appréhende beaucoup parce que bah, les studios sont déjà loués, les devis déjà signés. S'il y a une vidéo que je ne peux pas faire alors que j'ai payé, j'ai pris réservé un certain nombre d'heures et tout, bah c'est vrai que ça complique, c'est de l'argent perdu pour rien et toutes choses que je veux dire. Donc voilà, mais après je savais très bien que le format que je voulais faire, c'est pas un format qui est facile à faire, c'est beaucoup d'organisation, je suis plus ou moins toute seule, j'ai quand même mon agent qui m'aide, Dieu merci, mais bon c'est vrai que là elle est en congé en plus. Mais franchement, même si elle est en congé, ça se ressent pas qu'elle est en congé tellement elle est présente, la pauvre. Pas trop j'ai envie de dire en même temps, mais voilà. De toute façon pour moi c'est un problème qui va quand même plus ou moins se régler, dans le sens où même si imaginons demain elle me dit écoute non c'est mort Leslie et tout, finalement je veux plus, franchement j'ai quand même beaucoup d'autres témoignages. Franchement j'en ai facile une dizaine je crois.
J'en ai facile une dizaine. Donc je pense que si je contacte les 10 personnes, les 10 personnes que j'aurais pu contacter, je pense que, enfin que j'ai sous la main, je pense quand même que je vais trouver quelqu'un qui sera disponible mercredi. Donc voilà, c'est un problème et qui ne me stresse pas trop pour le moment. Mais comme je vous ai dit, le thème me tenait grave à cœur. Donc voilà, j'espère. De toute façon, on verra bien. Mais je vous jure, je suis tellement contente d'avoir fait cette pause et de revenir parce que je vous jure, en ce moment, j'aime tellement ce que je fais. Les visios que j'ai fait avec les abonnés, mais vraiment, je vous jure, ce que je suis en ce moment, je me dis, mais en fait, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je veux faire. Pareil aussi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes qui font des interviews et tout ça pour voir un peu comment est-ce qu'elles font, le genre de questions qu'elles posent. Voilà, je pense pas que c'est un exercice que je vais faire parfaitement dès le départ, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Et pour en revenir à ce que je disais de base, j'aime vraiment ce que je fais en ce moment. Là la partie montage, ce que je suis en train de voir là ces derniers jours, j'ai aussi fait les intros et tout. Je trouve ça hyper enrichissant, c'est ce que j'aime. Voilà, que ce soit le côté humain avec les filles avec qui je suis en contact, elles sont toutes super gentilles. Les visios, mais je vous jure, j'ai l'impression que j'étais avec des copines, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'était pas bizarre, gênant, on était mal à l'aise, non, directement les filles très vite, elles se sont livrées à moi, elles m'ont parlé de choses graves privées, et le fait de voir que, je sais pas, en fait l'image que je vous transmets, c'est une image qui vous donne suffisamment confiance pour être aussi à l'aise avec moi, et je vous jure, ça me fascine. Genre je sais pas comment expliquer, ça me fascine. Je suis trop reconnaissante de ce que je fais, de mon travail, et là j'ai l'impression que vraiment là ce que je vais sortir, c'est, j'ai toujours été fière de ce que je fais, tu vois, mais là j'ai l'impression que ça va être vraiment genre mon projet, mon bébé, mon truc, tu vois, et j'ai trop hâte de ça. Voilà. J'ai encore beaucoup parlé, de toute façon quand je parle toujours un tas, mais voilà. Donc bref, là, go me faire un petit brushing, et si j'ai la déterre, je me fais mes vanilles derrière. C'est les cheveux de Kiss en fait. Guys, du coup là on est le lendemain, il est 10h30, du coup bah c'est mort pour la fille. Bon, je suis dégoûtée parce qu'en gros le sujet qu'elle devait aborder c'était le harcèlement, donc pas vraiment scolaire, plus dans son cercle d'amis, mais du coup ça a eu des conséquences sur tout, tu vois. Jusqu'à la pousser à déménager s'il vous plaît, genre vraiment dinguerie. Et voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Au-delà de ça, c'est un sujet tellement d'actualité. Vraiment des personnes qui se font harceler, il y en a tout le temps. En ce moment il y a plein d'infos par rapport à ça. Des personnes qui en vont jusqu'à en finir, enfin voilà, souvent des jeunes dans le cadre scolaire et tout, bref. Et du coup j'aurais tellement aimé commencer avec un format comme ça qui montre et en fait comment ça commence, tu vois, comment les gens arrivent à avoir de l'emprise sur quelqu'un, arriver à ce point où la personne vraiment se sent harcelée, se sent tellement... Enfin bref, c'était un sujet vraiment que je voulais trop faire parce qu'en fait moi j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'était il y a hyper longtemps. Franchement la vidéo je peux même plus la regarder tellement elle me cringe de ouf, elle me met mal à l'aise, j'avais la voix coupée, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, et aujourd'hui si je la refaisais je la ferais tellement mieux, mais je sais pas comment expliquer, c'est un truc, j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie en gros. La personne qui m'a fait ça s'est excusée, mais 5 ans plus tard, tu vois. Vraiment elle s'est excusée, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans alors que ça m'arrive en terminale. C'est tout un truc qui fait que franchement je me reverrai pas replanter le couteau dans le truc, re-expliquer ce qui m'est arrivé et tout machin, enfin voilà. Je me verrai pas forcément faire ça. Sujet compliqué, mais sujet que j'aimerais vraiment aborder. Voilà, donc là je suis en train de voir, là je pense que j'ai trouvé quelqu'un d'autre en fin de journée ou lundi pour un visio.
Voilà, donc là je suis en train de voir avec une fille, donc elle peut venir le 27 au créneau en plus de base, donc ça franchement c'est top, je suis contente. Voilà, c'est aussi un truc quand même qui est dans l'actualité, voilà je vous spoil pas du coup, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les aléas et voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que là je pense que cette année à ce niveau là ça va être assez sportif parce que voilà les désistements, tu vois là franchement cette fille là on se parlait depuis archi longtemps, tu vois. Après je jette pas la pierre si jamais elle voit la vidéo, c'est pas pour lui jeter la pierre, c'est juste bah moi dans la position dans laquelle je me retrouve. Mais c'est vrai qu'on parle depuis un moment et tout, et le fait de faire ça là, et elle m'a dit je préfère te dire maintenant que te planter le jour J. Mais encore heureux ma puce. Encore heureux que tu me plantes pas le jour J, t'imagines? Enfin c'est une dinguerie de faire ça. It's okay, j'ai quelqu'un, ça va bien se passer. Forcément je suis un peu stressée aussi parce que c'est la première, tu vois. Donc voilà, donc c'est normal d'être un petit peu stressée, mais ça va aller. Donc là les gars par contre, je vous parle, il est 10h30. 10h30, j'ai rendez-vous avec Maëva à 16h pour qu'elle me filme. Et je dois faire cette coiffure. Donc, voilà, va falloir accélérer un petit peu le pas. Après, en vrai, je vous jure, normalement, c'est pas censé être long à faire, normalement. De toute façon, je vous ai déjà fait en vrai hein, ce tuto là sur ma chaîne, donc là je pense pas que je vais le refaire, mais en barre d'infos je vous mettrai la vidéo où il y a le tuto. Got another side on me, I like to get it poppin', but these bitches in my business got me out here choosing violence. If you see me out in public, you don't know me, keep it silent. In the bedroom, I be screaming, but outside I keep it quiet. You know, Lowski, I'm the lowest of the lowest. Baby, if you can keep it, let nobody lose. I need you to get the fuck on my space. Replacement's on the way, please don't play. Hello les gars, là du coup on est à J-1, je suis bien arrivée sur Paris. Je suis un peu KO, je sais pas si ça se ressent, mais hey, en ce moment je ne dors pas, je fais que penser à ça et tout, ça me stresse un peu. Donc là je suis avec mon cousin Cédric. Donc voilà, il m'accompagne là pour aller visiter le studio. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Là en gros on va voir tout ce qui est genre aménagement, des tournages, du setup, voir ce que ça va donner et tout. Comme ça demain c'est fluide. Donc voilà. Donc franchement demain j'ai toutes les candidatures qui doivent venir. Enfin toutes les candidates qui doivent venir. C'est à peu près bon sauf pour une où voilà c'est assez bancal. Un coup elle me dit qu'elle vient, un coup elle me répond plus. On n'a jamais fait du coup le visio pour discuter, donc je sais pas trop pour elle. Mais du coup j'ai trouvé un remplaçant au cas où. Voilà, il s'est proposé, franchement vous allez voir. Vous verrez s'il est ou pas dans la vidéo, voilà. Ça va être marrant. Mais voilà, donc franchement trop bien. C'est en plus moi j'aime trop faire tout toute seule, donc là je suis trop contente qu'il m'accompagne. Et du coup let's go, je vous emmène avec moi. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing. Hey, hey les gars, c'est le jour J, le day. Hey, je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente, je suis trop excitée, j'ai trop hâte, je suis en folie là. Je me suis réveillée à 6h du matin, au taquet, pleine d'énergie. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, j'ai trop hâte d'accueillir les abonnés, de les rencontrer. Là, il y a mon cousin, le gars il a 40 minutes d'avance au moins. C'est une dinguerie en fait. Parce qu'on parle des gens en retard, mais les gens en avance, vous êtes là, vous nous faites culpabiliser. Vraiment, et ça, genre, je me dis le pauvre et tout. En plus, c'est même pas ouvert, il va être tout seul devant, bichette. Bon, attendez, je conduis. Oui, donc je vous disais, en fait là, je viens de réaliser que j'ai oublié un vêtement. Putain, j'avais un basique noir, je l'ai oublié pour une des vidéos. Je suis dégoûtée. Je suis tellement tête en l'air, les gars, c'est un truc de ouf. Comment il n'y a pas plus tête en l'air que moi? J'ai oublié. Bah écoutez, c'est comme ça. Je mettrai mon haut blanc, c'est pas grave. Et de toute façon, j'ai le reste de la tenue, donc c'est pas grave, c'est pas grave. On reste concentré. En tout cas, là voilà, je me rends sur le lieu du tournage. J'ai trop hâte, franchement. Hier, quand on est parti visiter, ça m'a trop rassurée. L'équipe, ça se voit qu'ils sont vraiment là pour moi. En plus,
c'est leur métier, donc ils s'y connaissent de ouf. Voilà, au niveau des setups, on va essayer de faire un truc vraiment joli. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Même les caméras, c'est vraiment des caméras grave pro. Le son aussi, voilà, normalement ça va être grave carré. Trop hâte. Même limite, je sais que vraiment ce matin, je me suis réveillée avec, wesh, 6 h. Je suis là, frère, je suis au taquet. Même, mais c'est même pas encore fait. J'ai déjà hâte de faire le montage, pour vous dire. Genre, j'ai hâte de monter les vidéos et tout. Et j'ai trop hâte de le faire. Genre, je suis trop excited, vraiment, genre, trop hâte. Trop hâte. Donc bref, là, de toute façon, je suis grave dans les bouchons. Il y a des bouchons de zinzin alors que je suis même pas très loin. Enfin, c'est compliqué, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà quoi, donc bon, je pense qu'on va se retrouver directement là-bas. Ouais les gars, du coup c'est bon, on est dans le studio, donc vraiment je suis trop contente. On va me faire de mettre un petit peu tout ça en forme, voilà, faire un beau rendu, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Du coup il y a Véronica qui tient la caméra, qui est déjà arrivée. Coucou. Donc voilà, ce sera une guest pour un des formats, vous allez voir. Et là, bah, on finit de tout installer. Après, on va accueillir... Du coup, là, il y a 2 autres personnes pour ce premier tournage qui viennent. Et let's go, quoi. Du coup, moi, je prends le contrôle de la caméra. Je vous montre les studios. Donc, Leslie, elle a déplacé 3 plantes de Bordeaux pour avoir un décor incroyable. Non, vraiment, la go. Elle a dit cette année, on évolue. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des lumières. Là, des fonds. En haut, il y a encore d'autres lumières. Là, ensuite, les gars, il y a 4 caméras. 1, 2, 3, 4. Il y a un cadreur. Il y a vraiment tout le matériel qu'il faut. Non, Leslie, là, c'est quelque chose. Ah oui, il y a les lumières aussi en haut. Non, mais Leslie a dit qu'elle évolue vraiment. C'est digne d'une... pas d'une youtubeuse, hein, digne d'un média. Oui. Pas trop stressé, ça va? Un peu. Un petit stress, mais c'est du bon stress. Vraiment, moi je suis trop excitée, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Pressée de monter, limite, j'ai déjà hâte de faire le montage. Ouais. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. T'as déjà un joli teint en plus. Hein. Merci. Les gars, du coup je crois que je vous ai pas repris depuis mon retour de Paris. Donc là on est mardi 2. Ouais, mardi 2 octobre. Je suis rentrée de Paris jeudi déjà. Jeudi c'était horrible parce que en fait je suis partie chez ma meilleure pote, sauf qu'elle habite dans le nord de Paris. Du coup en fait pour repartir de chez elle, déjà j'ai mis 2 heures avant de quitter l'île de France. Après j'ai mis mes 5 heures pour faire Bordeaux-Paris. Donc ce fut très long. À la fin je n'en pouvais plus, j'étais KO. Voilà, d'ailleurs si vous faites la route, beaucoup de routes, n'hésitez pas à faire des pauses. Voilà, tellement fatiguée parce qu'en fait justement depuis que je fais ce nouveau projet, bah en fait je dors beaucoup mieux, je me couche beaucoup plus tôt, je me lève beaucoup plus tôt. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir un rythme. Mais du coup bah franchement à partir de 22 h j'ai grave un coup de barre, genre je suis grave KO. Donc voilà, mais en tout cas bah j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, ça sort du coup bah, mercredi le 11 octobre, le premier format. Sachez que bah, du coup j'ai déjà dû commencer les préparatifs pour le deuxième tournage. Donc le deuxième tournage c'est bon, ma date elle est validée, ça aura lieu le 25 octobre, donc je suis trop contente. Donc si jamais vous voulez participer à mes prochains formats, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Donc là les thèmes pour la discussion à plusieurs, ça sera sur le ghosting. Si on vous a déjà ghosté et que vous l'avez mal vécu, ou si vous avez tendance à ghoster dans vos relations, bah n'hésitez pas à remplir le formulaire et bah je vous inviterai avec plaisir. Voilà, vous passerez le petit casting, les petits visios et tout. Ensuite pareil pour le témoignage, si vous avez une histoire à venir raconter. Là dans les thématiques que j'aurais bien aimé aborder, j'avoue j'aurais bien aimé parler du harcèlement scolaire parce que bah déjà je l'ai vécu. C'est un sujet qui me touche de ouf et c'est tellement au cœur de l'actualité que voilà, franchement si vous en avez souffert et que vous voulez raconter comment ça s'est passé, bah n'hésitez pas. Je vois beaucoup aussi en ce moment d'histoires d'adoption, genre des personnes qui ont découvert en fait la vraie histoire de leur adoption et des fois c'est des témoignages qui sont
grave touchant, donc pareil. Je sais pas si vous faites un métier atypique ou il s'est déjà passé un truc de ouf et tout, enfin voilà, des petits trucs comme ça. N'hésitez pas à participer pour le format témoignage. Et enfin, le dernier, ça sera du coup les anecdotes. Ça, je sais pas encore. Quand la vidéo sortira, je me serai décidée, donc vous inquiétez pas, vous avez tout en barre d'infos. Je pense que ça se voit, je pense que je l'ai dit 15 000 fois, mais vraiment, je suis tellement contente, les gars, genre même le rendu. Parce que du coup, je vous ai pas dit, mais depuis que je suis rentrée, le rendu des vidéos, il est incroyable, frère, c'est de la 4K, on dirait une émission, c'est tellement stylé. En plus, j'aime trop parce que vraiment, c'est des vidéos où on parle français. Genre, vraiment, c'était mon but, c'était que ce soit pas lisse. Je veux pas un truc où vraiment tout le monde a des avis un peu bateau et tout. Non, je voulais que les gens, ils parlent français FR, frère. Et ça a été le cas, donc vraiment, je suis trop contente. Là, je taffe le montage à fond. Pareil, je me suis grave, du coup, formée pour le montage. J'ai regardé plein de vidéos de monteurs, même pour les miniatures aussi. Voilà, vraiment, là, on est là pour changer. Là, c'est vraiment une nouvelle ère. J'ai l'impression que je suis à mon prime. Là, en ce moment, c'est Leslie Prime. Leslie Prime, t'as capté? Genre vraiment. Rendez-vous mercredi et puis vous verrez seulement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Aussi, n'oubliez pas, avec Temu, vous avez moins 90% sur le site avec mon code qui s'affiche et le lien en barre de description. Et nous, on se retrouve mercredi pour la découverte de mon nouveau projet, ma nouvelle émission. Mouah. Bisous, à mercredi. Souvent on vit dans le futur, oui mais dans le futur il va se passer ci, il va se passer ça et tout, mais en fait il faut vivre dans le présent, aujourd'hui. Ouais voilà, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui m'a apporté jusqu'à maintenant. T'imagines le manque de respect, donc ça veut dire qu'on est en train de se fiancer, tu fais ta demande, mais à côté de ça tu continues tes affaires. Donc là je vais aller me fiancer avec ça. Donc tu te dis, si je vais chercher, c'est moi le problème, parce que du coup je montre que je lui fais pas confiance et en plus de ça, si je trouve rien, je me sentirais ridicule et j'aurais tout ruiné. Et au final, j'ai pas rien trouvé. Mais des fois, ouais, tu te dis en fait, c'est peut-être une puce à l'oreille pour dire comme lui, il le fait. Mais totalement. Ah, mais il a peur que, il sait ce que ça fait en fait. I love you, girl. Follow, 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 follow me, follow, follow. Come to me now, follow, follow. Sweet Belinda, follow, follow. Oh yeah, follow, 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 follow me, follow.